Bonjour, petite vidéo pour parler de la séquence 15 et faire la leçon. Donc comme d'habitude, vous commencez à l'avoir l'habitude. Je vous explique tout, on essaye d'être le plus clair possible, vous pouvez mettre pause, le temps d'écrire la leçon, au moins vous allez à votre rythme. Donc ce chapitre, on a quasiment tout vu en classe, il faut juste mettre les choses au clair, écrire tout ça dans la leçon. Donc c'est la séquence 15 sur les équations à produit nul. Donc la petite fiche d'entente, vous l'avez sur laclasse.com et sinon je vous la donnerai imprimée en classe. Voilà, donc première chose, petit rappel, on va rappeler comment on factorise à l'aide de la distributivité. Distributivité, c'est quand, par exemple, bah, ici on peut le voir, on développe 4x et 4 fois 1, etc. Et donc le but là, c'est de faire l'inverse. Donc factoriser une expression littérale, c'est la mettre sous forme de produit. On voit par exemple sur le A qu'on a une somme. Par contre, dans cette somme, on voit qu'il y a 4x d'un côté et 8 de l'autre. Donc un facteur en commun entre 4x et, 8, c'est, bon, il y a plusieurs choses possibles, mais on peut utiliser par exemple le 4. Donc ça, on peut dire que c'est 4, on ouvre la parenthèse, et il reste quoi? X plus, et on cherche qu'est-ce qu'il faut mettre dans la parenthèse pour que ça marche, c'est-à-dire faire 4 fois x quand on développe 4 fois x et 4 fois quelque chose égale 8, c'est-à-dire 2. Et on vérifie, hein. 4 fois x plus 4 fois 2, 4x plus 8. Ok. Ici, pareil, quand on regarde un petit peu entre 2x, on a bien une somme 2x carré et 24x plus 24x. Et parmi ces deux termes, on essaye de voir s'il n'y a pas un facteur en commun. Donc déjà, on voit qu'il y a x. Bon, ici on a x carré, ici on a x. Donc déjà, on va pouvoir mettre x devant. Je le réécrirai à la machine à écrire proprement. Ensuite, on voit que peut-être entre 2 et entre 24, on peut factoriser. Donc les deux sont dans la table de 2. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir mettre devant, c'est tout simplement 2x. 2x qu'on multiplie par, donc 2x fois quelque chose égale 2x carré, ben il reste un x, plus 2x fois quelque chose égale 24x, ben 2x plus 12. On vérifie. 2x fois x, ça fait bien 2x au carré, et 2x fois 12, ça fait bien 24x. Notre factorisation est bonne. Pour le dernier, c'est un peu la même méthode, sauf que le facteur en commun est un petit peu plus gros. Là, on a 4 fois x plus 1, et deuxième morceau, 2x plus 1 fois x plus 1. Donc ce qu'il y a en commun, c'est le x plus 1. Donc comme il y a x plus 1 en commun, eh ben on peut le mettre devant la parenthèse, x plus 1, facteur 2, il nous reste quoi? 4 plus, et de l'autre côté, 2x plus 1. Donc là, ça marche. On peut faire un petit peu mieux, parce que vous voyez que là, on a bien x plus 1 fois, si on vérifie, x plus 1 fois, alors, c'est pas 2, c'est 4, x plus 1 fois 4, d'où l'importance de vérifier. X plus 1 fois 4, ça fait bien 4 fois x plus 1. X plus 1 fois 2x plus 1, ça marche. Donc ça, par contre, toute cette partie, on peut essayer de la simplifier. Les parenthèses ici ne servent pas à grand-chose. Plus 2x plus 1, on peut les enlever. Donc en fait, ça va être, si on simplifie ça, juste en dessous, donc égal x plus 1 fois, je vais mettre des espaces pour être bien clair, x plus 1 fois 2x plus 5. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait x plus 1, bon là là, et 4 plus 1, 5, et le 2x qui se retrouve. Donc ça, je vous conseille de revoir la fiche d'AP sur la factorisation. C'est très important si vous voulez vous en sortir. Donc voilà le grand 1, factoriser à l'aide de la distributivité. Ce qu'on a vu en classe, certains, c'est que lorsqu'on voit dans un certain cas une double distributivité, on obtient un résultat un petit peu simplifié. Par exemple, donc si je prends cette forme, c'est-à-dire a moins b fois a plus b, c'est une forme un peu particulière et quand on développe, on se rend compte que ça donne ceci. Le premier nombre au carré moins le deuxième nombre au carré. Parce qu'en fait, ce qui va se simplifier, c'est le a fois b et le moins b fois a. Ces deux morceaux se simplifient, donc en fait, ça nous permet d'obtenir cette formule. Ça nous permet, donc quand on a une différence de deux carrés, de factoriser de manière assez simple. Par exemple, je vais prendre le premier. On a bien un carré
c'est bien x qui a été mis au carré, moins, quel nombre a été mis au carré? 5. Donc on a bien a au carré, x au carré, moins b au carré, 5 au carré. Donc ça nous donne, la formule nous donne le premier moins le deuxième, x moins 5, fois x plus 5. Et vous voyez que ça nous donne bien une nouvelle manière de factoriser. On avait une somme ou une différence, et on le transforme bien en produit. X moins 5 fois x plus 5. Et bien cette manière de factoriser, c'est ce qu'on appelle factoriser à l'aide d'une identité remarquable. Une particulière, il y en a 3, mais c'est plus vraiment tout au programme. Elle nous permet de factoriser de manière assez simple une différence de 2 carrés. Et donc plus tard de résoudre des équations, on verra. Le deuxième morceau, il faut arriver à trouver, bon, le premier morceau, 4x carré, c'est quel nombre qui a été mis au carré? Moins, et 49, ben, on remarque que c'est 7 au carré. Donc quel a été le nombre qui a été mis au carré? Ben, c'est 2x. On vérifie. Si on fait bien 2x fois 2x, ça donne bien 4x au carré. Ça nous permet donc d'appliquer la formule. Le premier, 2x moins 7, moins le deuxième, facteur 2, le premier plus le deuxième. On vérifie, ben, normalement c'est bon. Là, si je le mets au carré, 2x au carré, ça donne bien 4x carré. 7, ça donne bien 49, très bien. Le suivant, toujours la même méthode, sauf que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, on retrouve le 4x au carré qui est le 2x, le tout au carré. Et là, par contre, le premier morceau, regardez, c'est pas un truc simple, c'est x moins 1 qui a été entièrement mis au carré. Bon, si ça vous parle pas, c'est un peu moins grave. Qu'est-ce que ça va donner? Le premier, bah, le premier c'est x moins 1, moins le deuxième, 2x, fois, bah, toujours x moins 1, plus, cette fois-ci, 2x. Vous voyez, a moins b, a plus b. C'est juste que le a est un peu gros. Et donc ça, c'est égal, si on simplifie un peu chaque parenthèse, x moins 1 moins 2x au carré, ben ça va donner moins x moins 1. X moins 2x, ça donne moins x et le moins 1, on le garde. X moins 1, fois, de l'autre côté, x plus 2x, donc 3x, moins 1. Et vous voyez qu'on a simplifié, on n'a pas simplifié, on a factorisé notre expression. Le C, c'est, on va dire, le niveau expert. Mais les deux premiers, il faut savoir le faire sans trop de difficultés. On se réentraînera, vous en faites pas, on avait juste défriché ensemble en classe, là on s'entraînera à le faire ensemble, ça. Grand 3 maintenant, parce que tout ça, ça nous permet de quoi? D'avoir ces factorisations, bah, ça va nous permettre de résoudre un certain type d'équation. Donc, ce qu'on a vu en classe, c'est qu'un produit de facteurs est nul, si et seulement si l'un des deux facteurs est nul. Donc par exemple, là, si je regarde, donc, on doit rappeler à chaque fois, exemple, résoudre l'équation, on veut résoudre cette équation, bah là c'est quoi cette équation? C'est le premier morceau, 3x moins 6, multiplié par x plus 2, et donc ça fois ça égale 0. Bah, il faut rappeler la règle. Un produit de facteurs est nul. Un produit est nul si l'un des deux facteurs est nul. Point. Donc, deux cas à corriger. Deux petites équations à résoudre. 3x moins 6 égale 0. Ou, on le met en colonne, ou, deuxième équation, 8 plus 2x égale 0. Bon, et ça, vous voyez que, donc on a ça, on résout un peu en colonne, deux petites équations sans trop de difficultés. Comment on résout ça? Ben, on fait plus 6 des deux côtés, plus 6, plus 6. Ça nous donne 3x égale 6. Donc x, on divise par 3, égale 6 sur 3, égale 2. Deuxième solution, deuxième sous-petites équations. Là, on veut faire disparaître le plus 8, le 8, donc moins 8, moins 8. Ça nous donne 2x égale
à moins 8. On divise par 2, x égale moins 8 sur 2 égale moins 4. Et vous voyez là, le truc un peu nouveau, c'est qu'on a deux solutions. On a x égale 2 ou x égale moins 4. Et bien ça nous permet de dire qu'il y a deux solutions différentes. Deux solutions différentes. On l'écrit en conclusion. Il y a deux solutions, 2 et moins 4. Pour faire le bilan de ça, si x égale à 2, ben, c'est cette partie qui va être égale à 0. Donc on va faire 0 fois quelque chose, ben, ça donnera 0. Si x égale à moins 4, ce sera quelque chose, on ne sait pas quoi, fois 0, qui donnera bien 0. Donc la méthode sera toujours la même quand vous avez une multiplication de deux morceaux qui est égale à 0. Et bien ça veut dire que soit le premier égale 0, soit le deuxième égale 0. Et donc, d'une seule grande équation, vous pouvez en obtenir deux petites, très simples à résoudre. Et ben voilà.